Il faut savoir que moi j'ai ramené des objets que j'ai vraiment sur moi tout le temps et lui elle a ramené des objets qui... On a cherché des objets un peu originaux pour essayer de complémentaires. Salut, c'est... T'es bon? Excuse-moi, non, j'ai un appel. Salut, c'est Jimmy Labeu. Salut, c'est Guillaume Play. Et nous sommes là pour quoi? Pour les 10 essentiels de JQ. Yes! C'est mon déodorant. Waouh! Je vais peut-être cacher la marque. On dirait vraiment une pub L'Oréal. Bon, 6,80€ en Monoprix juste que j'ai acheté hier. Il dit au jour le jour, dit Mystère qu'il achète les déos pour le lendemain. Mais normalement j'ai un petit que je vais mettre dans ma poche parce qu'en plus j'ai souvent des pantalons là, dans un treillis, donc j'ai souvent les poches, je peux me mettre là. J'achète des petits parce que je transpire souvent. Je ne pue pas mais ça se voit. Que tu sens? Ouais, ça se voit du coup. Non, ça se voit pas que je sens. Ah non mais je sais pas. Je ne pue pas donc. Il y a des gens ça se voit qui puent. Non, ça se voit. C'est pour ça que tu as des pulls noirs. Je veux jamais les pulls gris, etc. Ça se voit. Et du coup j'aime bien sentir bon. T'as quoi comme parfum? Comme parfum, j'achète celui à Zara à 10€. C'est moins cher, celui qui sent mieux. Je te jure, les gens se cassent le cul à acheter des parfums à 150 balles. Alors que tu vas à Zara, allez à Zara, prenez les parfums à 10€, 12 Spirit. C'est le basique de Jimmy le basique, et ils sont super bons. Tout le monde me dit Jimmy, c'est quoi? Vraiment en plus. C'est quoi ton parfum? C'est 12 Spirit de chez Zara, 10 balles. Pas mal. Voilà. Et toi? Non mais non, c'est marrant, c'était pas mon objet, mais j'ai un parfum qui est chambé. Il s'appelle 212. Est-ce que vous connaissez 212? C'est 212 Men. Alors ça, je l'achète dans les aéroports à chaque fois et j'en ai plus là d'ailleurs, il y en a plus. C'est Carolina Herrera, c'est le meilleur parfum que j'ai vu de ma vie. Et c'est ces parfums quand tu le mets, tout le monde te dit c'est quoi ton. Et tu sais, tu sens qu'il y a vraiment un truc il y a vraiment un truc en plus, c'est vraiment pas mal quoi. Voilà, 212. Alors moi, mais en fait, tout est sur moi. C'est mon slip, voilà, c'est mon caleçon chez H&M. Non, en fait, c'est mon bonnet. On dirait vraiment un télé-shopping, il donne les marques à chaque fois. J'ai tout le temps mon bonnet sur moi, que ce soit celui-là, souvent il est noir, j'en achète une dizaine comme ça. Mais tu l'avais pas le bonnet avant? Non, mais ce cas j'ai... Ça fait 6 mois que t'as un bonnet. Ah c'est vrai, je dors avec et tout, tu sais. Mais je mets tout le temps un bonnet parce que j'ai tendance à casser souvent mes lunettes. Les lunettes qui sont mon prochain objet, évidemment. Et en fait, je casse souvent mes lunettes parce que je tombe souvent. J'ai 2 ans d'âge mental. En fait, les 3 dernières fois que j'ai cassé mes lunettes, je rentrais de soirée un peu éméché et je tombais 3 fois sur ma tête et j'ai cassé 3 fois mes lunettes. Et je prends beaucoup de temps avant d'aller à l'opticien pour les réparer. Je peux raconter une anecdote là-dessus? L'autre jour, on commence le QG et je lui dis frérot, il y a un truc qui va pas et tout dans le retour. T'as une espèce d'étincelle, enfin ça fait comme une petite lumière sur la gauche quoi. Et en fait je vais le voir, il avait une énorme boule de scotch. Et en fait le gars il est arrivé pour une émission, on avait le PDG d'Areva, hyper frais et tout machin. Il était en chemise, le gars hyper propre et tout. Lui il arrive, grosse boule de scotch là. Et 3 semaines après on arrive, nouveau tournage machin etc. Il dit non mais j'y vais cette semaine c'est sûr et tout. 3 semaines après il arrive, boule de scotch 2 fois plus grosse. Tu sais, il remet du scotch sur du scotch, il enlève pas le premier scotch. Il rajoute du scotch dessus. Et le bonnet en fait j'aime bien et ça aussi tient les lunettes quand ils sont cassées. Vu que je les casse souvent, je les garde souvent. Donc je les ai tout le temps sur moi. Donc voilà. Je suis un peu comme Bart Simpson, j'ai les mêmes vêtements en x10 tu vois. On pouvait croire, Jimmy tu te laves pas? Non, je lave tous les jours mais je change pas de vêtements. De gueule. Tu te présentes comme un gueule. Mais c'est vrai. J'ai pas chaque jour un truc différent esthétiquement parlant. Mais j'ai tout le temps le même pull, le même bonnet, le même pantalon. Plus ou moins on va dire, mais j'ai 2-3 tenues par semaine, grand max. On lance l'opération un vêtement pour Jimmy à partir de la semaine prochaine. Voilà. Si vous voyez les vêtements, allez-y. Un objet qui me tient à cœur, moi j'ai ramené. Qu'il a tout le temps sur lui d'ailleurs. Que j'ai toujours sur moi. Non, mon micro avec lequel j'ai fait de la radio pendant 16 ans. C'est le réel, c'est le vrai? Ah bah regarde, il est vieux, ouais. Ah bah je vois qu'il est vieux. Ouais. Et donc ça c'est mon micro que j'ai emprunté quand je suis parti de la radio, qui a disparu. Voilà, je me suis permis de le prendre parce que c'était vraiment... longtemps, hein. En vrai, je l'ai pris sur Skyrock quand je suis parti de Skyrock. Et en fait, c'est comme c'est ton mic, tu vois, tu le prends, tu le remets, etc. Et donc ce micro, il a vu tous les artistes français qui sont passés avec nous, et un nombre d'interviews de fou rire, etc. Et donc c'est mon vrai micro de radio, objet vraiment que j'aimerais un jour, tu sais, mettre dans un truc sous verre avec une lumière, et tu sais, essayer de le faire en mode déco, quoi. C'est un peu tes crampons football. C'est complètement les crampons. J'ai tout le temps de la monnaie. Ça, c'est un ticket. J'ai un ticket de caisse, vas-y, sors un ticket de caisse, au point on en est, t'emmerdes plus. J'ai tout le temps de la monnaie. J'ai tout le temps l'équivalent de plus ou moins. Tu vas vraiment sortir une pièce de centime. centime. J'ai tout le temps l'équivalent de plus ou moins 2 bières. Tout le temps. Je te dis. Parce que des fois au café, souvent on m'arrête dans la rue, etc. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on m'arrête pour boire un verre, etc. Au café, on prend pas tout le temps la carte. Donc j'ai tout le temps l'équivalent, je te jure, c'est vrai, j'ai tout le temps l'équivalent de plus ou moins 2 bières de 25 ou 33 centilitres. C'est très nul, mais c'est vrai. Un peu comme Jimmy, j'ai toujours du cash, toujours 30 balles. Ouais, toujours un permis, toujours 12 points. C'est une belle tournée, ça. J'essaie d'enchaîner. Moi, je suis radar en fait, juste de bière, moi. Lui, il a 30 balles. Non, mais c'est pas une blague, hein. J'ai toujours 30 balles. Toujours plusieurs cartes bleues au cas où j'en perds une ou j'oublie les codes. Parce que j'ai un problème de mémoire, moi, énorme. Et j'ai un truc énorme, c'est quand je me fais arrêter, j'ai un truc pour essayer de pas prendre de points. En fait, j'ai une carte du service de santé des armées. Le flic m'arrête, je fais exprès, je fais genre, j'ai pas vu.
J'ai dit tiens, je vous donne mon permis et c'est devant. Et en fait, parfois, le mec il dit ah, vous êtes à l'armée. Je dis ouais, bien sûr, monsieur. Bien, Et en bien fait- joué, bien joué. Et toi, tu sais quoi? Ben, ça m'a déjà sauvé. Et non, j'ai dit non, mais j'ai fait une mission avec l'armée, je m'étale pas trop. Et ça m'a déjà sauvé. Voilà. Et donc, Pas du coup, con. je laisse ici. Ah. Mais ça, c'est une technique, il y en a plein qui font ça. Hein. Bien. Genre, mon père, il fait partie de l'amicale de la gendarmerie, tu sais. Il a payé le calendrier, en fait. Et ils lui ont donné un autocollant. Et pareil, il l'a mis dans son permis. Et du coup, il l'ouvre, il y a marqué amical. Et ça marche, mais grave, quoi. Voilà. Truc pour avoir 12 points. Ça, c'est un vrai indispensable que j'ai toujours sur moi. Je voulais quand même prendre un objet que j'ai vraiment sur moi, parce que le micro, voilà. Ça, quand je pars en soirée, j'ai toujours cet objet, ça s'appelle une Smart Bats, voilà, une batterie intelligente. Et en fait, je la mets dans ma poche. Et c'est une batterie qui recharge un iPhone sans câble. C'est un peu comme genre une recharge, quoi. Et quand je suis en soirée, je pars. Je sais que je vais pas rentrer chez moi avant très tard ou quoi. Et je pars du taf, boum, j'en ai 3 sur mon bureau qui chargent sur un petit socle. Tac, et en fait, bam, à un moment donné dans la soirée, je le mets, je recharge, j'appuie là et ça recharge l'iPhone entièrement. J'ai tellement kiffé le truc, un jour je l'ai filmé et j'ai dit putain, ça déchire. Et les mecs m'ont envoyé, ils m'en ont fait 3 pour nous remercier, ils m'ont envoyé ça. On va demander en T'as pas un câble? Attends. Tu vois, c'est un plus stylé. Mais en parlant de câble, C'est ton slip justement. Non, tu te fous de ma gueule. Mais mec, Il on ose- dit il des ose- trucs que j'ai sur moi tout le temps. C'est des écouteurs Apple, très vieux. Est-ce que t'es vraiment en train de les déballer? Parce qu'au cas où, Je suis on vraiment avait jamais au vu. cas où vous avez Non, vu au les cas où vous écouteurs avez de votre jamais vie. vu. Voilà. Ça, c'est des écouteurs. Voilà, En plus, c'est vraiment ceux de la boîte. ça, hein, c'est avec pas... le R pour right en anglais, left pour l'oreille gauche. Et je les ai tout le temps sur moi parce que je ne peux pas sortir de chez moi sans avoir mes écouteurs. En fait, c'est le plus petit pistolet du monde. Mais c'est le plus petit pistolet qui tire du monde, ok? Donc en fait, tu peux mettre, il y a une balle dedans là, et je peux mettre en plus une fusée de détresse, ça tire une fusée de détresse en l'air, mais genre à 30 mètres de haut, on a failli, on a tiré sur notre patron sans faire exprès. Je vous le dis, voilà, c'était un accident. J'achète ce pistolet, la technique me le donne juste avant une émission du QG, et je suis avec des potes, et je dis bon, bah, venez, on va l'essayer devant, juste pour voir ce que ça fait sur le plateau, pour pas qu'on se blesse, quoi. Et normalement, c'est censé tirer qu'une petite flamme, et il n'y a pas de balle dedans. Et du coup, je vais devant le bâtiment, et je tire sur un poteau blanc, il y a un poteau blanc qui doit faire 1 mètre de large. Et la balle, elle fait et part vers la gauche. Et il y a mon patron qui descend avec son chauffeur. Et en fait, ça se met à faire une boule de feu. Tu sais, c'est des... Non, mais c'est véridique, cette histoire. Ça se met à faire une boule de feu comme une fusée de détresse. Donc ça s'enflamme, ça fait une grosse boule comme ça, rouge, qui se déplace. Et je vois mon patron, son garde du corps et tout qui arrive. La grande patronne qui descend de la voiture. Ils sont 3, le trio de tête de ma boîte, avec le garde du corps. Et je vois la boule de feu qui va vers eux. Il y a mon équipe technique entre, ça passe au milieu des visages. Je sais pas par quel miracle. Et ça tombe au pied de mon patron et ça se met à tourner comme ça. Je vais vous montrer. On va pas mettre la balle. 3, 2, 1. Oh putain, mon oreille! Ah, t'as vu? Putain, quand je vais péter autant! Ah, tout le monde a été surpris sur le Ah coup. putain! Et donc ça, tu rajoutes à ça, va une boule, éclater. bah ça part vraiment à 30 mètres en feu, quoi. T'as vu, ça fait hyper mal. Imagine en vrai duel! Eh! Attention, hein! Et je sais pas si t'as connu. Ça dépend, Je sais pas si t'as Oh bah connu. oui! Putain, Évidemment, PS1. PlayStation. Celle qu'on appelait la PlayStation, quoi. Ça, c'est la vraie première manette de la Play. Il est juste. T'as vu? Et donc c'est ma vraie première manette de quand j'avais C'est quoi le premier jeu là que tu as joué à ça? Tekken. Je jouais beaucoup moins bien à la fin, parce qu'en fait le joystick marche bien, mais celui-là, voilà. Et là, à la fin, tu On a sais, c'est tous fini, le quoi. joystick Mais j'ai quand même gardé ma gauche première qui est manette de là-bas. ma life, C'est stylé, de ma ça. vie. Voilà. Gros souvenir quand même. Et tu sais qu'elle est sortie au Japon à l'époque, elle valait 20 000 francs. C'est combien là? Moi j'étais en primaire encore quand c'est sorti, et genre c'était la console pour moi, c'était le futur de ouf. Je me rappelle, il y avait des vidéos à la télé et tout ça. Tu sais, il y avait un magazine qui s'appelait Joystick, je sais pas si vous vous rappelez. On l'achetait, on avait des cheat codes, et en fait tu pouvais faire. Tu te rappelles de ça ou pas, non? Ah, sur la PS2, oui. Et à la fin du magazine, t'avais des trucs pour avoir des trucs en plus, donc fallait faire des. Ah, déjà sur Tu la connais PS1, ça t'avais ça? Bien sûr Oui, qu'il y tu a- peux ah oui. regarder sur la PS2, Il y sur avait- GTA ou même quoi? même sur Super Nintendo et tout. à Ah, l'époque. je savais pas ça. Donc ça, c'est une grosse dédicace à Dr Nozman. C'est dans sa vidéo, j'aime beaucoup Dr Nozman. J'ai découvert cet objet, c'est un gyroscope de précision. Donc c'est un objet qui va tourner tellement vite qui va en fait annuler, un peu comme une moto, tu sais, quand tu avances, bah, ça annule la gravité sur le côté. Bah, là, c'est pareil, en fait, on va le faire tourner et ça va annuler la gravité. Donc en fait, tu mets un moteur ici, tu lances la machine. Donc là, ça va se mettre vraiment, il y a juste le doré à l'intérieur qui tourne. Et en fait, à un moment donné, on va lâcher l'objet. Et en fait, il va tenir droit, il n'y a plus de gravité, c'est-à-dire qu'il peut tenir vraiment partout. On va le mettre là, on l'enlève. Tac, tac, et en fait, à partir de là, il n'y a plus de gravité. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, il ne va pas tomber en fait. Donc tu peux même le mettre comme ça. Tu vois, il n'y a plus de gravité. C'est fou quand même. Il y a un truc un peu inhumain, tu sais, tu te dis, Ouais, mais comment c'est possible? C'est bien foutu, hein. Très bon. Vraiment présenter 10 objets Très beau mais très d'analyse. différents. Ouais, quoi. c'est bien, c'est bien. Voilà, donc gyroscope de précision, merci Nozman. Voilà, on suit les émissions. C'est vraiment l'argent que j'ai dépensé dans un objet qui ne sert à rien, mais que j'ai trouvé assez stylé à faire avec des potes. C'était Jimmy Labeu. Et Guillaume Play On a fait les 10 essentiels des objets. de JQ et on en a fait. Et alors, en vrai, peut-être GQ, ça fait. QG. On n'est pas là pour rien.